Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le verdict de Standard & Poor's est attendu dans la soirée. On va savoir si l'agence de notation baisse la note de la dette souveraine française. Nos taux d'emprunt en dépendent dans un pays dirigé par un gouvernement minoritaire qui multiplie les concessions budgétaires pour ne pas être renversé. Alors parlons vrai, est-ce que les beaux-arts de la finance n'ont pas joué faux pour nous emmener là ? La France est-elle l'élève du cobu pour faire plaisir à Éric Revel de la dépense publique ? Et à cette question, note de l'agence Standard & Poor's, la France peut-elle encore payer ses dettes ? Vous dites non à 78%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Éric Revel, on vous donnait la parole en premier, comme vous êtes économiste. Est-ce que ce soir, c'est un moment coup près ? Alors, c'est pas un moment coup près parce que c'est pas la seule agence qui donne son avis, mais vu le contexte politique et financier autour du budget, ça peut avoir une forte implication. Alors, on pense généralement qu'on n'aura pas de dégradation de la note ce soir, normalement, parce que alors là, ce serait un coup terrible, mais il y aura plutôt un biais négatif, c'est-à-dire juste avant de dégrader la note. Maintenant, je voulais vous donner quand même 3 chiffres pour qu'on parle du bilan de Macron, d'un point de vue financier. Je regardais. 2017, on a 59 milliards de déficit public. 2024, on en a 167. On parle de réindustrialisation, n'est-ce pas ? Balance commerciale en 2017, moins 62. Balance commerciale 7 ans plus tard, moins 100 milliards. Donc la réindustrialisation n'est pas passée par là. Et puis, bien sûr, la cerise sur le gâteau, la dette, je vous rappelle, on avait 2218 milliards d'euros de dette en 2017. On en a 3228. Voilà. C'est là-dessus aussi que les agences se calent. Ça surenchérit pas directement le coût du crédit si on était dégradé. Mais le problème, c'est qu'on a une Allemagne qui est en très mauvaise posture économiquement. Oui. Et quand vous avez les deux maillons forts de la zone euro qui sont dans cette difficulté-là, il faut se poser la question aussi de la solidité de la zone euro maintenant, à mon avis. Philippe Bilger. Si vous le permettez, j'aimerais vous poser une question à tous les deux. Au fond, quelle est l'importance du quoi qu'il en coûte dans cet énorme 300 milliards. Déficit ? 350 Seulement milliards. Voilà, non. sur les un peu plus de 1000 milliards. Il y a 700 milliards qui ont été dépensés un peu, et c'est pour ça que ça fait toujours rire, mais il faut le rappeler, Emmanuel Macron, qui venait d'une banque d'affaires, avait été qualifié de Mozart de la finance. Vous voyez, s'il avait été juste un musicien de quartier populaire, je ne sais pas dans quelle situation seraient les finances publiques. Non, clairement, on a eu des Mozart de la dépense, pas de la finance. Et donc, le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le risque, c'est que le service de la dette, c'est-à-dire juste le paiement des intérêts, devienne le premier budget de l'État. C'était aujourd'hui le deuxième, quand même. Oui, c'est derrière énorme. l'éducation. Et on sent qu'il ne faut pas grand-chose. Donc, on va voir effectivement ce que Standard & Poor's va faire. On sent bien... Alors, si vous voulez, les investisseurs, ils raisonnent sur des critères très simples. Déjà, la stabilité politique. Il se trouve que la France était parmi les pays les plus sûrs. Vous voyez, on n'était pas en Amérique du Sud. Mais aujourd'hui, en termes de stabilité politique, on voit bien que la France est dans l'œil du cyclone. Dissolution, puis derrière potentielle motion de censure, puis pas de majorité, ça crée demande de démission du président. Voilà. Oui. Tout ça crée de toute façon une instabilité potentielle qui effraie les investisseurs. Ensuite, on voit bien qu'on est dans l'incapacité totale de faire des coupes dans les dépenses. Et ce n'est pas inéluctable. Moi, ça m'agace quand on donne l'impression qu'on ne pourrait pas faire autrement. C'est faux. Gouverner, c'est prévoir, mais gouverner, c'est aussi hiérarchiser et prendre des décisions fortes. Je le dis, je le répète, il y a des aides directes, discrétionnaires à des entreprises au bord du dépôt de bilan qui ne servent à rien, qui brûlent de l'argent public, et les entreprises, de toute façon, elles ferment derrière. Donc ça ne dope même pas l'emploi. Et bien là, il fallait tailler très fort pour au contraire donner aux entreprises qu'elles demandent, c'est-à-dire des baisses de charges, ce qui aurait permis d'augmenter le net de tous les salariés, donc une mesure pouvoir d'achat, et on pouvait affecter, moi je préconisais 40 milliards de suppression d'aides directes, 20 milliards en baisse de charges, 20 milliards en réduction du déficit. On peut faire autrement, simplement il faut des arbitrages. On peut aussi se dire qu'effectivement l'AME a peut-être été trop généreuse. On peut se dire que peut-être on place des gens en situation irrégulière dans des hôtels qui sont encore un peu trop coûteux. Enfin, il y a des mots, et toutes les agences de l'État, on en parlait il y a 5 minutes, qui auraient dû être fermées parce qu'elles sont inutiles. Donc il y a
des endroits où on peut faire des réductions. Pourquoi ? Parce qu'on a encore énormément d'argent public. On n'est quand même pas un pays en voie de développement. Donc il y a beaucoup d'argent public. Néanmoins, on flèche mal. Et là, je suis désolée, mais on sent qu'il y a eu une capitulation pour faire des économies. Et évidemment, on a recours comme d'habitude à l'impôt. Et ça aussi, je le dis, ça inquiète tous les investisseurs. Parce que voir que notre seule capacité, c'est d'augmenter l'impôt, et nos investisseurs, ils connaissent la courbe de l'affaire, ils savent que quand on augmente les prélèvements, les recettes fiscales baissent. J'entends beaucoup dire que tous les avantages qu'on donne aux entreprises, ils ne sont jamais traduits par des efforts de la part des entreprises. C'est vrai, quand c'est des entreprises qui vont au dépôt de bilan, quels efforts voulez qu'elles fassent ? En fait, on dope à l'argent public. Il faut reconnaître quand même que le chômage a beaucoup baissé. Que les CICE, puisque c'est de ça dont vous parlez. C'était ça, voilà. absolument. Bon, il a quand même été utile. Bon, on a aussi octroyé des CICE à des entreprises publiques. La Poste a bénéficié de CICE, je ne sais pas si vous voyez. Bon, mais ce qui est dramatique là, parce que il faut pas l'oublier, c'est que les difficultés économiques de la France font qu'on est devant beaucoup de plans sociaux de masse, notamment dans toute la filière automobile. Dans toute la filière automobile, les équipementiers automobiles, ThyssenKrupp en Allemagne qui virent 11 000 personnes. Volkswagen en Allemagne qui ferme 3 usines. Malgré la promesse de Macron d'atteindre le plein emploi en 2027, on sait que ça aussi, cette promesse-là, il ne pourra pas la tenir, puisque là, on est devant à peu près 150-200 000 postes qui vont être supprimés. Et Eric, on ajoute les PGE. On est maintenant, vous vous rappelez, les prêts garantis par l'État au moment du Covid, on arrive au moment où il faut rembourser. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont se retrouver sur le carreau. Et honnêtement, le MEDEF, Croissance Plus, beaucoup d'organismes alertent, on a l'impression que personne ne les entend. Et une fois encore, c'est pas avec de l'argent public qu'on va résoudre ça. Ça, c'est faux. Les gens qui pensent qu'on dope l'emploi à coup d'argent public ne connaissent rien à l'économie. Il faut de la stabilité, de la visibilité, de la baisse de charges. Il faut des environnements qui soient propices. Et c'est pas en rajoutant des normes, des réglementations dans tous les sens que l'économie va aller mieux. Et on va avoir un drame énergétique. Trump a le gaz de schiste, l'énergie aux États-Unis va être tellement compétitive que l'Europe ne pourra plus développer son industrie. Excusez-moi, on a des milliards de mètres cubes de gaz de schiste en Lorraine notamment. Il faudra avoir le courage politique de revenir sur le truc délirant qu'on a fait pour faire plaisir aux écologistes, de ne pas l'exploiter. En France, on aurait le Koweït en gaz et l'Arabie Saoudite en pétrole, on les exploiterait pas. On est chez les dingues, non ? Mais je suis d'accord. Je pense on veut toujours laver plus blanc que blanc, et aujourd'hui, on est en perte de compétitivité totale. Merci beaucoup. Et verdict, vous êtes toujours 78% à penser que la France ne peut plus payer ses dettes. Et verdict ce soir pour la notation de Standard & Poor's. Merci beaucoup Philippe Billiger. Merci beaucoup. Merci Virginie, merci les deux Philippe. Merci Virginie. Merci à tous les trois. Et tout de suite, comme tous les vendredis soirs, notamment avec Alexandre Priam et Quentin Cabanis, c'est l'heure du rugby. Salut Alexandre. Salut les vrais voix. Le menu du rugby ce soir sur Sud Radio. Avec déjà la journée de Pro D2 qui est très attendue ce soir, avec des rencontres qui s'annoncent absolument passionnantes. On sera notamment ce soir du côté de Grenoble pour Grenoble, Colomiers, puis le multiplex dans quelques instants. Et puis arrive, il est en train de se préparer, c'est Philippe Spanghero qui va nous parler d'un possible France All Black qui aurait lieu à Las Vegas cet été. C'est une possibilité, c'est même une probable affiche qui aura lieu donc cet été. Beaucoup de choses à évoquer avec toute l'équipe. Ça donne envie de chanter la chanson d'Elvis Presley, Viva Las Vegas. Allez, on vous retrouve tout de suite avec l'équipe rugby de Sud Radio. Mais en attendant, les incontournables de la gestion de copropriété à lundi 17h pour les vraies voix.